3, 2, 1, c'est parti. Nous avons tous dans nos smartphones une application de type Uber, Uber Eats, Deliveroo ou Foodora. Ces petites applications, elles sont ludiques, elles sont faciles d'emploi, mais avez-vous conscience que derrière se cachent des travailleurs ? Ces travailleurs, ils sont présentés par la plateforme comme étant des indépendants. On les appelle également des prestataires offreurs. Être indépendant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on échappe au critère fondamental du contrat de travail, qui est la subordination juridique. Cette subordination juridique, c'est un vieux critère. Elle date de la fin du 19e et elle avait été pensée à l'origine pour discipliner les ouvriers de la grande industrie. Aujourd'hui, la subordination juridique a bien changé puisqu'elle vient compenser la soumission du salarié en lui ouvrant le champ de la protection du droit du travail. Cette subordination juridique, elle se définit comme regroupant les pouvoirs de contrôle, de sanction et de direction qu'un employeur détient sur son salarié. Alors aussi, si je vous dis que les prestataires offreurs sont indépendants, ça veut dire qu'ils ne voient pas s'apposer sur eux ces pouvoirs de contrôle, de sanction et de direction. Mais est-ce vraiment le cas ? N'y a-t-il aucun indice de subordination juridique dans les relations entre prestataires offreurs et plateformes ? Eh bien, c'est là tout l'objectif de ma thèse qui vise à analyser ces relations de travail et, lorsque ces prestataires offreurs ne sont pas tellement indépendants que ça, à les tirer vers le régime du salariat. Le problème, c'est que le modèle plateforme a déjà muté. Désormais, ce modèle est sous forme pyramidale. Au sommet, on a une plateforme détentrice de l'autorité. En dessous, on a des prestataires offreurs, par exemple des livreurs, qui auraient obtenu une sorte de promotion et qui eux aussi sont détenteurs d'autorité. Au troisième étage de cette pyramide, on retrouve des sociétés de location de matériel qui également sont détentrices d'autorité. Et tout en bas, on a un prestataire offreur final qui se voit apposer l'autorité des 3 premiers étages de la pyramide. Alors, ce prestataire offreur final, est-ce qu'il est subordonné ? Eh bien non. Parce que l'éparpillement des pouvoirs entre les mains des 3 premiers étages de la pyramide empêche la reconnaissance d'une subordination juridique formelle. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va aller chercher dans notre corpus juridique un droit qui aurait eu à connaître de ces relations de contrôle, de domination et de pouvoir. Et il en est un qui est très sensible à ça, c'est le droit de la concurrence. Et mon idée, c'est de prendre le droit de la concurrence et d'en tirer une partie vers le droit du travail. L'objectif final, c'est quoi ? C'est d'offrir une protection à ces travailleurs pas vraiment indépendants et leur ouvrir droit à la protection du droit du travail. Je vous remercie. Merci Émilie, bravo.